abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue chaleureusement et une fois de plus, je suis ravie de vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui et surtout de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission préférée sur la montagne de prière. Dieu va certainement vous faire du bien, il va certainement vous parler à travers ce message, cette exhortation. Ah oui, 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 parce que nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu vivant, un Dieu glorieux. Alors, notre Dieu, il est tellement grand et c'est lui qui permet cette émission. Et croyez-moi, cette émission, elle est visionnée sur une très, très grande échelle. D'ailleurs, elle est en direct présentement sur Facebook. C'est une émission chrétienne, vous le savez, sans distinction de religion et qui passe chaque mardi, donc à 17h avec une rediffusion le jeudi à 5 heures du matin. Je tiens à saluer toutes les églises de la Guyane, les églises chrétiennes de la Guyane. Je tiens à vous saluer également les églises chrétiennes de la Guadeloupe. Et puis, je suis convaincue que tous ceux qui me suivent en Guadeloupe ainsi que en Guyane, dans quelques minutes, le grand El Shaddai va changer certainement le cours de votre vie. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez en même temps, vous savez que Jésus, oui, il peut répondre à tous vos besoins. Alors, je viens saluer tous ceux qui sont du côté de l'Hexagone, qui sont déjà branchés, les YouTubers, les internautes, les followers. Vous qui êtes déjà sur Internet, vraiment recevez un grand coucou du ciel. Je vous en prie, restez accrochés, restez branchés à cette émission. Cette émission vous apporte du neuf, elle vous apporte du nouveau et surtout, quand elle rentre chez vous, c'est pour changer radicalement votre vie. Ce n'est pas pour rien que cette émission existe. Ça va faire bientôt 10 ans qu'elle existe. Avant, j'étais sur une autre chaîne, mais ici, depuis 10 ans, bientôt 10 ans. Et donc, cette émission, elle est suivie dans le monde entier. Et d'ailleurs, je dois vous dire, et je dois te dire, si tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas découvert, alléluia, sa personne, la profondeur de son amour, et si jusqu'à maintenant tu vois la vie chrétienne comme une religion et non une relation personnelle entre la créature et le créateur, crois-moi mon frère, crois-moi ma sœur, tu n'es pas en train de vivre une vie chrétienne. Alors Martinique, je salue tous ceux qui me regardent présentement, tous ceux qui m'écoutent, alléluia, vous êtes, je dois dire que toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regardent, ce sont des personnes, vous êtes des personnes bien, des personnes de qualité. Et puis, nous prions surtout, alléluia, pour tous ceux qui sont alités. Nous prions également tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Bémao, de Ducos, que vous soyez détenus femmes, que vous soyez détenus hommes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne, alléluia, de la force, qui vous donne du courage pour que vous puissiez supporter le temps que vous êtes là. Vous savez que rien n'arrive par hasard. Si vous êtes là, c'est un temps certainement que le Seigneur veut que vous mettiez à part pour que vous puissiez avoir cette relation, cette intimité, cette unité avec lui. Et ma foi, ce n'est pas du temps vain, ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment un temps mis à part. Et puis, c'est pour vous faire du bien, c'est pour que vous ayez, comme je viens de le dire, cette intimité avec le Seigneur. Donc, tous ceux qui sont du côté de l'hypermarché, tous ceux qui sont du côté de Ducos, je vous salue grandement au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de poursuivre cette émission, j'aimerais prier pour que le Seigneur puisse faire des choses extraordinaires, considérables dans votre vie. Père Saint, merci encore pour tout ce que tu feras en ce jour. Merci pour toutes les paroles qui vont être relâchés à travers ma bouche, tes paroles. Merci de bénir une femme, une famille. Merci de bénir également un homme. Oh Seigneur, tu sais, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendent, ils ont certainement une grande attente en ce jour. Puisses-tu venir, alléluia, au secours de leurs besoins. Père, merci de bénir tout un chacun, de relever tous ceux qui sont malades. Et Seigneur, de libérer tous ceux qui sont pris dans des chaînes, tous ceux qui sont couverts de malédiction.
Et je proclame et je déclare que ces malédictions soient transformées en bénédictions au nom puissant de Jésus et que le sang de Jésus fasse considérablement son travail en ce jour. Bien-aimés, donc, je suis pasteur Marie-Claude, c'est l'église qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calvas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église se trouve à ce numéro, à cet endroit. Le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 646. Dois-je vous dire en ce jour qu'avec Jésus, nous devons avoir une relation profonde, une relation passionnante avec le Père. Toi qui me regardes, je voudrais te demander de revoir les fondations de ta vie chrétienne, de revoir ta marche avec Dieu. Est-ce que Jésus est dans ton cœur ou est-ce qu'il est dans tes poumons? Est-ce que tu l'as reçu comme ton sauveur, comme ton Seigneur? As-tu la garantie que ton nom, il est bien inscrit dans le livre de vie et il existe bien au ciel, le livre de vie? Est-ce que tu sais que le sang de Jésus peut effacer tous tes péchés? Ne te sens pas coupable. Tu es pris par un démon de culpabilité en disant j'ai tellement péché et je ne suis pas sûr que je serai sauvé. Non, je voudrais te dire que c'est le diable qui te culpabilise, mais sache que Jésus, il s'est sacrifié, il a été à la croix pour que toi tu sois là, pour que tu sois encore en vie. Et si tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas par un pur hasard, c'est pour que tu puisses l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et que tu le suives parce que les temps sont, la Bible nous dit, les temps sont très courts d'ailleurs, la Bible nous relate, nous dit, nous narre qu'il faut racheter le temps. Es-tu sûr que le sang de Jésus a effacé ton nom du livre de la mort? Alors écoute-moi bien, tu peux prendre beaucoup de décisions, tu peux également faire beaucoup de choix, surtout par les temps qui courent, mais concernant ton salut, tu ne dois pas attendre ni hésiter, car le temps presse et la vie ne t'appartient pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, j'ai encore la vie devant moi, j'ai encore tout le temps. Non, le temps ne t'appartient pas. Quand on nous dit la Bible, les temps et les circonstances appartiennent à notre Dieu. Tu peux être là aujourd'hui avec de grands projets, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le diable peut attaquer ton esprit en t'envoyant des sentiments, dois-je dire, de culpabilité. Le diable, il peut attaquer ton corps également en t'infligeant des maladies. Il peut attaquer ta famille, il peut attaquer ta santé, tes enfants. Tout simplement pour te laisser dans une situation où tu es pratiquement seul, tu es abandonné. Le diable attaque ton esprit. Quand il a terminé d'attaquer ton esprit, il attaque ton âme dans laquelle il y a des émotions, il y a les sentiments, il y a ton intelligence, il y a toutes sortes, je dirais, il y a ton caractère également. Et après, le diable attaque ton corps. Quand ce n'est pas le corps et quand ce n'est pas ton corps, c'est ta famille. Quand ce n'est pas ta famille, ce sont tes biens. Quand ce n'est pas tes biens, ce sont tes enfants. Oh my God, tes enfants. Parce qu'il ne veut pas, le diable ne veut pas voir tes enfants bien. Il veut voir tes enfants dans la souffrance. Et même nous, il veut nous voir dans la souffrance. Mais je dois te dire que quand tu as Jésus dans ta vie, tu sens que les choses, c'est vrai que tu auras des afflictions, tu passeras par des problèmes. Mais sache que Jésus, alléluia, enverra des anges afin de te porter pour que tes pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Il y a beaucoup d'enfants dans les églises qui ont accepté Jésus dans leur vie, mais Jésus ne vit pas réellement dans leur cœur. Jésus n'est pas le centre de leur vie. Donc, je dois te dire aujourd'hui, tu dois t'accrocher à ce Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous en supplie, si vous ne maîtrisez pas, alléluia, votre vie, si vous ne maîtrisez pas votre avenir, vous ne pourrez pas rentrer dans le ciel. Alléluia, alléluia, parce que seul Jésus, si vous ne faites pas de bons choix, ça va être très difficile parce que c'est votre vie sur terre qui détermine votre éternité. Et sans Jésus, vous ne pouvez pas trouver le bonheur, vous ne pouvez pas trouver la réussite sur cette terre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et le bonheur se trouve uniquement en Jésus. La santé se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur ne se trouve ni dans la drogue, ni dans la cigarette, ni dans le sexe, ni dans la débauche. Mais j'insiste pour te dire qu'il y a uniquement et il y a le bonheur qu'en Jésus-Christ et ni dans une religion, ni dans tes biens, ni dans le maraboutage, ni dans les loges, ni dans les sectes.
Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. Donc, je suis ici aujourd'hui pour pour t'apporter la parole. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Bien-aimés, donc nous avons tout un programme, et cette semaine, nous avons un programme particulier à l'église La Montagne de Prière, parce que vous savez que cette semaine, on est le premier samedi du mois, et le premier samedi du mois, c'est notre grande matinée du Saint-Esprit. Et cette grande matinée du Saint-Esprit aura lieu ce samedi à partir de 7h. Mais tout d'abord, demain mercredi, nous avons notre enseignement, notre soirée, notre culte d'enseignement de 18h30 à 20h. Chaque mercredi, nous décortiquons la parole de Dieu, nous fouinons dans la parole de Dieu pour ressortir la révélation. Il faut aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on aime aussi la parole de Dieu. Quand on aime Dieu, on aime tout ce qui concerne Dieu, on adore Dieu, on aime les choses spirituelles. Quand on aime Dieu, on est souvent à l'église, on ne reste pas chez toi. Donc demain, je t'invite à partir de 18h30 pour venir écouter un enseignement qui sera extrêmement profond, accompagné de beaucoup de révélations. Ce jeudi, nous sommes le 1er mai, donc il n'y aura pas d'entretien, bien sûr. Et puis ce vendredi, ça va être chaud, parce que chaque vendredi, c'est notre soirée de délivrance, où nous voyons les démons déguerpis de la salle, les chaînes brisées, les liens rompus. Nous voyons toutes sortes de maladies prendre la fuite. Nous voyons également, alléluia, les gens qui étaient fatigués être redressés sous la puissance du Saint-Esprit. Les gens qui étaient courbés, régénérés, ils sont régénérés. Les couples même qui passaient par des difficultés terribles dues à la sorcellerie, ces couples-là, tout simplement se réconcilient et nous voyons la gloire de Dieu. Bien-aimés, il se passe des choses terribles, je dirais terribles, mais terriblement terribles à l'église La Montagne de Prière, puisque il y a des vies qui sont sauvées, il y a des malades qui sont guéris, il y a les aveugles qui voient, il y a les sourds qui entendent. Donc, si vous voulez vraiment toucher le cœur de Dieu, assister à une grande soirée de délivrance, je vous donne rendez-vous dès vendredi soir à partir de 18h30. Et puis, et puis ce samedi, le premier samedi du mois, ce samedi 3 mai à partir de 7h, très grande matinée du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais vu le Saint-Esprit agir, je t'en prie, ne rate pas cette matinée. Ce sera glorieux, ce sera extraordinaire, ce sera merveilleux. Grande matinée du Saint-Esprit ce samedi à partir de 7h. Tu sais, je vais te dire, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, il y a des choses qui sont cachées dans ta vie que toi-même, tu ne sais peut-être pas, des choses qui sont là depuis dans ton sang, des choses qui font, de ta lignée, qui font partie de ta lignée familiale, dont tu ne connais même pas, je dirais même, que tu ne connais même pas les origines. Il y a des fondations qui sont dans ta vie, qui sont dans ton sang. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque matinée du Saint-Esprit, le Seigneur vient nous révéler les choses qui sont cachées en nous. Et naturellement, quand il y a une révélation du Saint-Esprit, les choses ne peuvent pas rester. Ta vie change après, il y a une métamorphose radicale dans ta vie. Donc, ce samedi, à 7h, je te donne un rendez-vous particulier, un rendez-vous spécial. C'est pour toi, la matinée du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Jésus, il est parti et il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite triomphante du Père et c'est lui. Il intercède pour nous au ciel, mais nous avons le Saint-Esprit qu'il a envoyé. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et quand le Saint-Esprit, quand la première place lui est donnée dans une église, oh my God, le Saint-Esprit agit, il fait des choses, il opère. Dans sa puissance, dans sa préscience, il opère et c'est lui qui fait des miracles toujours, alléluia, sous la couverture. C'est lui qui fait des miracles par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'insiste, si tu n'as jamais assisté à une matinée du Saint-Esprit à l'église La Montagne de Prière, je te donne un rendez-vous spécial ce samedi à partir de 7h et tu verras comment Dieu opère dans les vies. Oh my God, nous voyons des malades qui sont guéris. Je ne suis pas en train de raconter des bobards.
ni faire une propagande de religion ou de la chrétienté, mais je suis en train de te dire la vérité, toi qui me regardes en te disant, j'ai déjà vu des morts ressuscités qui sont tombés à l'église, la montagne de prière, qui ne pouvaient pas se relever, et puis tout de suite l'esprit de la résurrection est rentré à l'église, et l'esprit de la résurrection a soulevé ces personnes-là, et jusqu'à maintenant ces personnes vivent avec une bonne santé, parce que nous savons comment activer la santé et comment faire régner, je dirais, puisque le Seigneur nous a donné à dominer, comment faire pour régner, comment faire pour dominer sur l'esprit de mort dans nos vies, sur l'esprit de maladie. Donc, je te donne ce rendez-vous. Même si tu avais des choses à faire, mets-les de côté et viens voir ce que le Saint-Esprit, parce que depuis des années tu souffres, depuis des années, il y a des maladies qui te collent à la peau, il y a des problèmes qui ne veulent pas déguerpir de ta peau, de ta vie, de ta maison, de ton foyer. Tu subis des choses ingrates, des choses qui ne devaient même pas exister. Il y a des problèmes qui sont récurrents. Chaque année, il y a un cumul de problèmes dans ta vie. S'il te plaît, je te donne un rendez-vous particulier ce samedi, à partir de 7h pour notre grande matinée du Saint-Esprit, et tu verras. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. N'attends pas que les gens viennent te raconter, mais viens voir comment ça se passe lors d'une matinée du Saint-Esprit à l'église La Montagne de Prière. Donc tu as un rendez-vous particulier ce samedi. Et puis, dans le même temps, je continue donc ma page d'annonce. Alors ce samedi, il y a une grande, c'est pourquoi vous me voyez entouré de plantes, je suis dans une forêt, vous voyez de belles plantes, parce que ce samedi, à partir de 8h, à la Galeria, nous avons notre grande semaine de foire aux plantes. Il y aura une grande foire aux plantes, donc j'y serai. Et quelle sera ma place? Je serai en face du Crédit Agricole, donc au premier étage, en face de Mango, en face du Crédit Agricole. C'est pourquoi vous avez vu, je suis comme, je dirais comme dans une belle jungle. J'ai amené, oh là là, des produits. J'ai des plantes comme des monstera, le monstera variegata. J'aurai beaucoup de aglaonema. Derrière moi, vous avez des monstera taille. Vous avez le monstera variegata. J'ai des pépites extraordinaires, des plantes qui sont, oh là là, fabuleuses. Des plantes fleuries, des plantes de belles plantes vertes, des plantes, des variétés qu'on ne trouve pas ici. Oh, je serai à votre disposition. Donc, c'est ce samedi 3 mai, au premier étage de la Galeria, à partir de 8h, donc je serai là. Amen, amen, amen. Donc, non seulement il y aura la matinée du Saint-Esprit, donc il n'y a pas de problème. Vous allez également me trouver sur le stand où je serai juste en face. Le stand sera vert au naturel. Vert au naturel, on sera heureux d'accueillir nos clients. Alors, en face, je répète, du Crédit Agricole et en face de Mango, c'est la foire aux plantes ce samedi, à partir de ce samedi 3 mai, à partir de 8h jusqu'au samedi 10 mai, on aura de très belles plantes, on aura beaucoup d'anthurium, notamment des hybrides, des monstera taille comme vous en voyez derrière, on aura des colocasia qui sont rares, des monstera, le monstera albo, le monstera variegata, le monstera taille. Il y aura également beaucoup de variétés de philodendrons, des caladium, des aglaonema comme vous en voyez là, de très belles plantes, et ce sera fabuleux, ce sera tellement beau, et parce qu'on aura beaucoup de plantes de collection. Vous allez également trouver chez nous beaucoup de plantes greffées comme le citron caviar. Vous savez, le citron caviar, c'est une plante qui est c'est un citronnier qui est très demandé. Le citron caviar, on aura des mandariniers, le mandarinier local, surtout local. On aura greffé. On aura des orangers greffés, la lime de Tahiti. On aura également du combava, du ramboutan. Oh là là, vous allez trouver des choses extraordinaires sur notre stand. C'est ce samedi à partir de 8h, ce samedi 3 mai, en face du Crédit Agricole et en face de Mango, au premier étage. Donc, toutes ces plantes que vous voyez derrière moi, ce sont de très grandes plantes qui sont fabuleuses, qui sont très, très, très belles. On aura beaucoup de plantes vertes. On aura également beaucoup de plantes colorées. Et puis également,
Je dois vous annoncer que il y a l'association Aide et Victoire. C'est une association qui se trouve à la rue La Tuma. Cette association répond au 06 96 88 97 77. C'est une association qui s'occupe de vous quand vous avez des démarches administratives à faire, des démarches fiscales ou des démarches sociales, quel que soit le type de démarche que vous avez à faire. S'il vous plaît, rapprochez-vous de l'association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. Vous avez, par exemple, une démarche juridique à faire, appelez l'association. Et puis, l'association organise beaucoup de choses, puisque, rappelez-vous, le mois dernier, nous avons eu l'association, puisque j'y ai assisté, l'association a fait donc venir un notaire pour expliquer tous les problèmes d'héritage que nous pouvons rencontrer, les problèmes d'héritage, les problèmes testamentaires, les problèmes, tous les problèmes, toutes les questions que vous pouvez vous poser. On a eu, l'association a mis à la disposition de tout un chacun un notaire gratuitement, bien sûr avec l'accord de la chambre interprofessionnelle des notaires des Antilles et de la Guyane. Et puis beaucoup de gens ont demandé parce que c'était un moment fort intéressant. Vous savez que les gens en Martinique ont beaucoup de problèmes de terre, de terrain, et ce notaire était là pour répondre à beaucoup de questions, et ma foi, il y a beaucoup de choses qui ont été réglées. Alors, les gens ont demandé, je me suis rapproché de l'association pour dire que certainement il y aura une nouvelle intervention de notaire au mois de juillet. Au mois de juillet, si possible. Voilà. Donc, cette association également, vous avez besoin d'un panier alimentaire. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Appelez l'association, je répète, au 06 96 88 97 77. Et puis, cette association organise aussi des sorties ludiques. Notamment, il y a une sortie qui est programmée le 31 mai. Il y a une randonnée pédestre. Et puis, une sortie dans un restaurant à Sainte-Anne où vous aurez plus de renseignements. Voilà. Donc, sur le stand, je reprends. Donc, le stand, mon stand, ce sera le 3 mai, à partir de 8h, à la Galeria. Ce sera une belle semaine pour la foire aux plantes. Et donc, vous allez trouver toutes ces plantes qui sont derrière moi. Vous avez vu, je n'ai amené qu'une infime partie de ce que j'ai. C'est très, très bon. On a de beaux monstera. Et puis, il y aura tous les produits dont j'ai l'habitude de vendre, comme la puissance du cheval. Ce sont des produits qui sont bio. Autour de ces produits, il y a beaucoup de bienfaits. Ce sont des produits de bien-être. Ce sont les compléments alimentaires, comme la puissance du cheval, qui vous aide à lutter contre toute forme d'insomnie, contre toute forme d'arthrose, contre la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, l'épilepsie, l'hypertension artérielle, le stress, l'anxiété, la dépression, quand vous avez des problèmes articulaires ou des problèmes cardiovasculaires, quand vous passez par une fatigue chronique, prenez surtout la puissance du cheval qui s'appelle également l'ashwagandha. Et puis, on aura la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète, le maca bio qui vous aide à retrouver votre vitalité. Si vous passez par une impuissance, prenez le maca bio, le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire, l'acide hyaluronique ou le collagène bio pour vous donner une bonne élasticité concernant la peau. C'est ce que j'en prends d'ailleurs. La racine d'ortie qui, si vous rencontrez des problèmes de cheveux ou encore la prostate, contre la prostate, la racine d'ortie, et puis le charbon marie bio qui vous nettoie le foie, ou encore quand vous avez une peau acnéique, ou quand vous luttez contre toute forme de cirrhose. Voilà, donc je crois vous avoir tout dit pour cette page d'annonce. Donc soyez notre invité, ne ratez pas les différents jours, les différentes réunions dont je vous ai parlé. Et dimanche, nous avons notre culte à partir de 9h pour notre école de fondement et 10h pour notre culte de louange et d'adoration. Donc, viens dimanche, viens assister au culte pour terminer la semaine en beauté avec nous. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, au chapitre 4. Jean, le chapitre 5, le verset 4.
4. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je prêche ce soir sur le thème « L'eau de la piscine de Bethesda ». Vous savez, c'est une histoire extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Let's go. Donc, je vais t'amener tout de suite dans la révélation de la parole. L'eau de la piscine de Bethesda, nous dit la Bible, guérissait les malades pour celui qui rentrait le premier. Et la Bible nous parle d'une histoire incroyable, d'une histoire vraiment incroyablement incroyable. Le livre de Jean a sélectionné, si tu as déjà lu le livre de Jean, l'évangile de Jean, le livre de Jean a sélectionné plusieurs miracles et que Jésus, alléluia, faisait, que Jésus a fait quand il était sur la terre. Et plusieurs miracles ont été relatés dans l'évangile de Jean et Jean commence son évangile avec une introduction sur la parole. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair et la parole est devenue Dieu, la parole incarnée. Jésus était Dieu. Et le chapitre 5 de Jean nous dit, après cela, il y eut la fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Donc, il y a eu une fête à Jérusalem, mais il y avait un homme qui était malade et qui se tenait, qu'on déposait, pas qu'il se tenait puisqu'il était couché, il se tenait depuis 38 ans devant une piscine. Donc, il ne pouvait pas participer à la célébration de la fête de Pâques. Parce que depuis 38 ans, cette fête avait eu lieu et cet homme ne pouvait y assister. 38 ans, voyant les autres fêter, mais incapable, cet homme était incapable de se mouvoir, il était incapable de se déplacer parce qu'il était couché sur un lit. Couché devant la piscine, il souffrait et chaque jour, depuis 38 ans, il était déposé. Il y voyait, c'est vrai, beaucoup de personnes guéries, mais lui, depuis 38 ans, il attendait sa guérison. Depuis 38 ans. Il rentrait chez lui, chaque soir, depuis 38 ans, il rentrait complètement bredouille. Et cet homme était malade, et il avait depuis 38 ans, donc Jésus, il est mort à 33 ans, et cet homme, donc, ce gars, il avait 38 ans de maladie, de souffrance. Avant même que Jésus soit né, il était déjà malade. Jésus était sur le point justement d'aller mourir et le gars cet homme n'était toujours pas guéri. Et j'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de te parler aujourd'hui, toi qui me regardes, les gens t'ont peut-être abandonné, les gens t'ont largué, et parce qu'une fois qu'on est malade, les gens nous larguent, ils nous abandonnent si facilement. Et tu sais, cette image représente l'attitude des hommes que nous sommes. Les gens nous abandonnent avec une telle facilité, avec un tel empressement que tu deviens une espèce de charge pour eux, ils t'oublient rapidement. Mais ce n'est pas parce que le diable attaque ton corps par la maladie que Dieu n'est pas avec toi. Non. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi? Non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi je n'ai pas de témoignage? Mais je viens te dire aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui m'écoutes, qui me regardes, je ne parle pas en vain. Les paroles de Dieu, elles sont relâchées à partir de ma bouche, parce que Dieu se sert de ma bouche. Ma bouche, c'est l'extension de la bouche de Dieu. Toi qui m'écoutes, écoute-moi, et cette fois déterminante, cette fois audacieuse pour te dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh my God. Et dans les 24 heures, Dieu va libérer un miracle dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen là où tu te trouves? Oh my God, oh my God, oh my God. Je vois Dieu changer l'histoire de ta vie au moment où je libère ce message. La Bible nous dit que cet homme, depuis 38 ans, était couché et on le plaçait devant la piscine de Bethesda. En fait, il avait élu, si je puis dire, domicile à cet endroit. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette piscine? Pourquoi cette eau reflétait un aspect de propriété spéciale, de vertu divine, et les gens venaient abandonner cet homme devant la piscine, et la Bible nous dit, quand l'ange descendait, le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Mais cet homme, depuis 38 ans qu'il était déposé là, il n'y avait personne pour le pousser. Alors, premièrement, je voudrais te dire que la piscine avait été construite sous le règne d'Hérode, et vous connaissez tous l'histoire, mais après, alléluia, Malachie, pour atteindre le Nouveau Testament,
aucune prophétie n'avait parlé. Les dernières paroles, je dirais, prophétiques ont été données par le prophète Malachie, et le dernier chapitre du livre de Malachie, le chapitre 4, le verset 1er qui débute, car voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume, et puis 400 années se sont écoulées, et aucun prophète en Israël n'avait prophétisé pendant ce temps. Oh, le diable décimait les gens, il continuait à travailler, et Dieu, dans son grand amour, a mis une fin à la souffrance de ses enfants. Alléluia! Notamment celui qui a réussi à sortir de cette enclave, l'homme qui était couché devant la piscine de Bethesda. Jésus a opéré un miracle dans sa vie. Et c'est Dieu lui-même, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, qui a choisi d'apporter la guérison aux malades par le biais de la piscine de Bethesda. Donc l'ange descendait, l'ange agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est vrai, vous avez certainement entendu beaucoup de prédications sur la piscine de Bethesda, mais vous êtes, je dirais, restés sur votre faim. Vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi c'est cette eau qui guérissait? Alors Dieu était préoccupé par la situation de l'époque, puisqu'il n'y avait pas de prophète pour déclencher la parole prophétique. Dieu déplaçait, à cette époque, Dieu déplaçait un ange pour retirer ses enfants de la maladie et déclencher un miracle dans leur vie. Autrement dit, tout prédicateur qui te dit à l'heure actuelle, qui te dit la souffrance qui dure depuis 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, 30 ans, c'est la volonté de Dieu pour toi. Non, 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 je te dis, écoute-moi bien, c'est un menteur, parce qu'il n'a aucune solution à t'apporter dans la situation de souffrance dans laquelle tu te trouves. Un prédicateur, un vrai prédicateur ne peut pas venir battre tes mains, battre tes épaules en te disant, mais Dieu va faire pour toi. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. Et crois-moi, toi qui me regardes, Dieu ne prend aucun plaisir à voir ses enfants souffrir. Jamais. Il a dit à Moïse dans le livre de l'Exode, Exode au chapitre 3, le verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oh my God, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. » Chaque fois qu'un enfant de Dieu souffre, Dieu descend pour le libérer. Parce que la Bible dit également, quand on prie, Dieu écoute nos prières, et la Bible nous dit que les oreilles de Dieu, elles ne sont pas trop sourdes pour entendre nos prières, ni ses mains trop courtes pour nous sauver. Chaque fois qu'un chrétien pleure, Dieu vient essuyer les larmes qui perlent son visage. Chaque fois que tu cries, toi qui me regardes, Dieu vient et il vient à ton secours en t'apportant la solution. La Bible déclare, oh my God, dans le livre des psaumes, le chapitre 46, le verset 2, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je prie pour toi aujourd'hui, je dois te dire qu'il a entendu ton cri et il te donne la solution maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi la piscine de Bethesda guérissait? 3 choses. Premièrement, un ange descendait. La descente de l'ange ne pouvait en aucune manière provoquer le miracle. Non. Deuxièmement, est-ce que l'eau de la piscine guérissait le malade? Non. En fait, cette eau n'avait rien de spécial. C'était une eau naturelle, une eau comme les autres. Elle était même très sale puisque beaucoup de maladies rentraient. Mais qu'est-ce qui a déclenché la puissance de cette eau? C'est très très simple, je dirais. C'est très simple parce que un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau fut agitée, eh bien celui était guéri. Quelle ne fut sa maladie? Autrement dit, le mystère de l'eau de cette piscine ne résidait ni dans le fait que l'ange descendait, ni par le fait que cette eau était mystérieuse, mais par le mouvement de l'eau.
Oh my God, my God, my God. Si l'on descendait et qu'il n'y avait aucun mouvement, rien ne se passait. C'était l'agitation de l'eau qui provoquait le miraculeux. Cela veut dire que la puissance de l'eau, de la piscine de Bethesda résidait dans le mouvement, dans l'agitation de l'eau. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Écoute-moi, si dans une église, il n'y a pas ce qu'on appelle l'atmosphère du miracle, si dans cette église, l'atmosphère du miracle n'est pas présente, n'est pas palpable, peu importe l'onction qui repose sur le prédicateur, rien ne se passera. Je dis bien rien, mais rien ne se passera. Tu ne me crois pas? Va demander à Jésus qui était très grand sur la terre et qui était plus grand que Jésus. Jésus est arrivé à Nazareth, les malades étaient réunis, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des sourds, il y avait des muets, il y avait des gens qui étaient atteints de démons impurs. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pu rien faire à Nazareth. Beaucoup de miracles, il n'a pu rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine incrédulité dans le cœur des gens. Autrement dit, l'atmosphère n'était pas prête pour le déclenchement du miracle. Mais pourquoi chez nous, les anglophones, il n'y a pas autant de miracles? Chez nous, les francophones, il n'y a pas autant de miracles que chez les francophones. Je réponds à cette question et je suis d'ailleurs très à l'aise. C'est à cause de l'atmosphère négative dans nos églises. Écoutez, c'est le mouvement, c'est l'agitation de l'eau qui crée le miracle. C'était l'atmosphère qui était autour, qui poussait les gens à entrer dans l'eau. Et ils étaient guéris, quelle que soit leur maladie. D'ailleurs, chaque fois que malade se trouvait devant Jésus, il disait, veux-tu être guéri? Et Jésus disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi. Souvenez-vous, la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 10 ans, elle s'est dit, nous dit la Bible en elle-même, si elle pouvait toucher le pan du vêtement de Jésus. Et la Bible dit que la foi de cette femme a fait en sorte que Jésus s'arrête, puisque la Bible nous dit qu'il s'est arrêté et il a posé la question, mais qui m'a touché? Et Pierre a répondu, mais Seigneur, mais tu vois toute la ville qui t'entoure, comment tu peux dire qui m'a touché? Parce que tout le monde voulait toucher Jésus pour avoir sa délivrance, les gens voulaient toucher Jésus pour avoir leur guérison, pour avoir également leur délivrance. Mais Jésus a senti, parce qu'il a dit, j'ai senti qu'une force sortit de moi. Cela veut dire que la foi de cette femme a touché le cœur de Jésus. Et la Bible dit, oh my God, que cette femme a été guérie, mais d'une manière instantanée. La foi, c'est la foi qui ouvre la voie au miracle. C'est pourquoi, à Nazareth, les gens n'ont pas pu être guéris à cause de leur incrédulité. Les gens regardaient Jésus comme un simple charpentier, mais pas comme la divinité. Comment tu vois ton pasteur? C'est ta manière de le voir qui détermine la bénédiction de ta vie. Si tu méprises ton pasteur, tu ne recevras rien du tout. Si tu méprises l'onction que Dieu a donnée, l'onction qui repose sur le pasteur, oh my God, tu n'auras absolument rien. Et en Martinique, surtout dans les pays francophones, nous sommes des champions pour mépriser les pasteurs, pour dire, ah, de toutes les façons, je le connais, celle-là, je la connais, celui-là, je le connais. Non, cette onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes des champions, nous sommes très forts. Sans savoir que Dieu prend les choses viles et il en fait des fortes. Il prend les choses viles pour en faire, alléluia, des fortes, et prend les choses que les hommes ne considèrent pas pour en faire, alléluia, des joyaux, pour en faire tout simplement ce dont il a choisi, les hommes qu'il a choisis. L'atmosphère spirituelle de la francophonie, dois-je le dire, est pourrie, parce que l'onction qui repose sur les pasteurs, l'onction, elle est méprisée. Donc Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth parce qu'on l'a méprisé, on l'a traité comme le fils du charpentier. On n'a pas vu en lui le Seigneur qui était venu sur la terre, envoyé par son Père pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers. Mais on a vu en Jésus un simple homme qui pouvait, alléluia, qui était au milieu d'eux, et de ce fait, ils ont méprisé le Seigneur. Donc, il n'y a pas eu de miracle. Et la Bible dit, alléluia, un prophète qui était méprisé dans sa patrie. Il a, alléluia, donc moi c'est vrai, je vois beaucoup de miracles à l'église à Montagne de Prière. Je vois des femmes qui sont guéries de cancer, qui sont guéries du sein. Il y a des hommes qui sont guéris de la prostate. Il y a des sourds qui entendent. Comment est-ce possible? C'est parce que
il y a une atmosphère de miracle à l'église de la montagne de prière et nous demandons au Seigneur Jésus de venir agiter les eaux de la porte des brebis pour nous afin que nous puissions vivre le miraculeux sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu iras vivre le miracle, ce n'est pas non plus au ciel que tu iras manger des milliards, mais ça doit se passer sur terre parce que le Seigneur lui-même, il a dit dans le livre de Jérémie qu'il a formé des projets de paix et de bonheur sur ta vie et non de malheur afin de te donner un bel avenir et de l'espérance. Donc, je dois te dire que la présence de Dieu dans une église, la présence de Dieu, qu'est-ce qui amène la présence de Dieu dans une église? C'est la prière. Et comme nous prions comme des fous à l'église de la montagne de prière, comme nous avons des clés pour prier, donc c'est ça qui déclenche la puissance de Dieu, c'est ça qui déclenche, alléluia, la bombe atomique, les missiles de Dieu à l'église de la montagne de prière. Quand le pasteur prie, il faut que tu le saches, quand l'église prie, Dieu envoie toujours un ange pour l'exaucer. Daniel a prié et Dieu a envoyé un ange pour l'exaucer. Jésus a prié et Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Quand tu viens à l'église, tout simplement, je dois t'inviter à te jeter dans les bras de Jésus, commence à adorer Dieu, commence à le louer. Tu t'en fous de ce qui se passe à côté de toi. Tu n'es pas venu pour un homme, tu n'es pas venu pour une femme, mais tu es venu pour Jésus, pour vivre une Pentecôte exceptionnelle. Et l'agitation de l'eau, le mouvement de l'eau va libérer ta vie de toutes sortes de fardeaux, de toutes sortes, oh my God, d'entraves, de toutes sortes de soucis. Est-ce que tu sais que cette semaine, alléluia, si tu viens à l'église à montagne de prière, tu verras Dieu bouleverser ta vie. Il y aura quelque chose qui va se passer pour toi à l'église à montagne de prière. Cette semaine, si tu arrives à l'église, oublie. Je te demande d'oublier tes fardeaux, d'oublier tes soucis. Mon frère, ma sœur, mais viens pour que le Seigneur puisse agiter les eaux de la porte des brebis pour toi, afin que tu repartes complètement transformé, afin que tu vives le ciel sur la terre. Alléluia. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attend à ce que tu pleures, il s'attend à ce que tu ne danses pas devant Dieu, il s'attend à ce que tu passes ta vie dans la désolation, dans la misère, dans la pauvreté, dans le déclin, il s'attend à ce que tu passes ta vie, oh my God, dans les problèmes, dans les soucis. Mais je t'invite cette semaine, tu as une invitation spéciale à recevoir, à noter dans ton calendrier. Cette semaine, c'est ta semaine de visitation divine, ta semaine de miracle, je dirais, ta semaine, alléluia, de délivrance miraculeuse. Et tu vas recevoir une bonne nouvelle, tu vas danser et tu vas annoncer aux gens, à tout ton entourage, parce qu'on te dit, mais depuis le temps que tu viens à l'église, tu ne vois pas la puissance de Dieu. Oh my God, je te garantis cette semaine, c'est ta semaine, tu as un rendez-vous particulier et j'inscris ton nom sur la liste des miracles. Je l'ai donné, je l'ai déjà remis à Dieu, forcément, et par la prière. J'ai déjà inscrit ton nom sur la liste des miraculés pour cette semaine. Donc, je t'invite à venir prendre, à venir saisir, à venir recevoir ton miracle au nom puissant de Jésus. Pendant que tu seras en train de louer, pendant que tu seras en train de prier, tu vas voir Dieu, la main de Dieu, agir en ta faveur. Je prie pour toi en cet instant avant de clôturer cette émission, que Dieu te donne la grâce d'agiter les eaux. Et à l'église de la montagne de prière, nous savons agiter les eaux. C'est pourquoi il y a autant de miracles au milieu de nous. Viens à l'église de la montagne de prière, apprends à t'abaisser, apprends à descendre devant Dieu, afin que lui, il puisse croître dans ta vie, afin qu'il, oh my God, agite les eaux pour toi, pour que tu puisses obtenir ton miracle. Je prie pour toi, que tu viennes à l'église de la montagne de prière, et surtout pour que tu puisses apprendre à agiter l'eau dans ta vie, comme tu ne l'as jamais fait, au nom puissant de Jésus. Voilà, donc il nous reste quelques minutes, et j'aimerais que tu appelles pour que je puisse prier pour toi avant la fin de l'émission. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc n'oublie pas nos nombreux rendez-vous. Mais demain, mercredi, nous sommes là pour un bel enseignement. Jeudi, c'est le 1er mai, donc jeudi, il n'y a rien. Vendredi, viens, ce sera très très chaud. Ce sera une soirée Fire by Fire. Et puis ce samedi, à partir de 7h, grande matinée du Saint-Esprit. Ce dimanche, donc, on se retrouve à 9h pour notre école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et n'oublie pas ce grand rendez-vous
que je te donne à la Galeria. D'ailleurs, tu vois toutes les plantes qui sont derrière toi, avec des Monstera, Monstera variegata, Monstera taille, Monstera albo. Oui, j'aurai le Monstera, vous savez, le tout blanc. Il y aura le Monstera albo avec différents aglaonema, avec des philodendrons qui sont de ma taille. En tout cas, et puis des anthuriums, des hybrides, oh là là, ce sera des colocasia, il y aura des alocasia, mais il y aura également des colocasia, des pépites, de nouvelles choses qui vont t'attendre tout simplement à la Galeria au premier étage, ce samedi 3 mai, en face du Crédit Agricole, en face de Mango. S'il te plaît, appelle avant que je ne termine cette émission sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir ma sœur. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? Je m'appelle de la Guadeloupe, ma sœur. C'est la sœur Marie. Marisa. Marie, et que puis-je faire pour vous? Oui, je voulais te supplier pour moi, pour la santé, ma sœur. D'accord, je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Gracieuse. Bonsoir, Gracieuse. Je demande la prière, comme j'ai une thyroïde. Oui. C'est assez gonflé, je voudrais que, pour moi, pour que ça disparaisse parce que le docteur veut me piquer le cou. Oh là là, je vais prier pour vous. Un liquide et j'ai dit, je suis partie. Je vais prier. Je veux pas qu'il me pique. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Ducos, André. De Ducos, et vous appelez comment? André. André, que puis-je faire pour vous? Oui, j'appelle, c'est pour vous prier pour moi, pour la santé, le foyer. Pour la santé, pour votre foyer. Sur la montagne de, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Donc, tous les gens qui ont appelé, je vais prier pour vous. Je vais prier pour Marie, pour Gracieuse. Également pour André, pour votre foyer. Mais je vous invite pour vous dire ceci, s'il vous plaît. Nous sommes dans les derniers temps. Vous voyez vous-même et vous entendez, même si vous ne voyez pas, vous ne savez pas, mais vous entendez les nouvelles, ça bouge dans tous les sens au niveau de la montagne Pelée en Martinique. Donc, la Bible nous dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Ne restez pas chez vous, je ne sais pas, vous avez déjà tellement vu chez vous et les problèmes se cumulent et s'accumulent dans votre maison. Vous n'avez pas ce désir de venir vers Dieu. Mais vous savez, un jour quand vous allez monter, Dieu va vous dire, mais je t'ai gardé tout ce temps-là, je t'ai gardé tout ce temps, mais pourquoi tu n'as pas mis ce temps à ma disposition? J'aurais pu faire beaucoup de choses avec toi. Tu aurais pu ne pas souffrir, j'aurais pu alléger tes souffrances, j'aurais pu j'aurais pu te guérir. Mais pourquoi tu t'acharnes à rester chez toi? Tu t'acharnes à rester chez toi sans venir me trouver. Parce que la Bible dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe on lui ouvre la porte, celui qui demande reçoit. Donc quand tu es tranquillement chez toi, alors que tu as 2 pas, la Martinique n'est pas longue, elle n'est pas grande. Tu n'as que 75, la superficie, elle est de 75 kilomètres. Donc tu peux très bien, tu as une voiture, il faut chercher Dieu. Ça ne sert à rien de rester chez toi et puis tu restes chez toi dans une souffrance. Tes pensées vont dans tous les sens. Tu as des pensées négatives, des pensées suicidaires. Il faut te relever. Il faut te relever. Ce jour, il est fait, toi qui m'entends, il est fait pour que tu puisses te relever, pour que Dieu puisse te bénir, pour que tu puisses vivre enfin le bonheur sur terre, pour que tu vives le ciel sur la terre. N'attends pas que tu aies un pied dans la tombe pour commencer à chercher Dieu, ça ne sert à rien du tout. Le Seigneur va te dire, il est déjà trop tard, alors que tu as entendu sa parole. Mais la Bible dit, si tu entends ma voix, dit le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Donc, je vais prier pour tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Est-ce que vous pouvez mettre votre main droite sur votre poitrine, la main d'autorité, et je vais maintenant intercéder pour vous afin que Dieu puisse opérer un miracle dans votre vie toujours. Père, dans le nom de Jésus, tu déclares dans ta parole dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 4, quand on ordonne
quand on ordonne, alléluia, les maladies sont chassées dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, je prends et je viens par l'autorité du nom de Jésus, par l'onction que tu m'as conférée au Seigneur, je viens ordonner à toute maladie, j'ordonne à toute maladie de se mettre à genoux, de plier bagage, de se mettre à genoux et de sortir, de libérer les corps. Au nom puissant de Jésus, ta parole déclare au Seigneur que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc j'ordonne à toute maladie de plier bagage, de sortir des corps. Je maudis les maladies dans le sang de toute personne qui me regarde. J'ordonne que ces maladies, alléluia, ramassent leurs bagages et libèrent littéralement les personnes. Que le sang de Jésus vous lave, que le sang de Jésus vous purifie, que le sang de Jésus vous délivre complètement. Je relâche la santé divine parce que la Bible déclare que Dieu, il est Jéhovah Rapha, qui vous délivre de tout espèce de maladie, que ce soit maladie, que ce soit cancer, fibrome, kyste, ovarien, diabète, sclérose en plaques, rhumatisme, arthrose, quelle que soit la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, quelle que soit la maladie que vous avez, des démangeaisons, je vois que quelqu'un a des démangeaisons, quelle que soit la cécité, l'aveuglement, quelle que soit la maladie, j'ordonne que cette maladie ou que ces maladies prennent la fuite maintenant et que Dieu, alléluia, vous guérisse, que Dieu vous apporte la santé divine et que cette santé divine, qu'elle soit permanente dans votre vie, que la santé divine soit gardée dans le sang de Jésus et que demain, même maintenant que vous vous réveillez avec un corps en parfaite santé au nom de Jésus. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 heures du matin. Et donc, on se retrouve, vous avez le bonjour, le coucou du ciel, puisque c'est une émission qui a été préparée par le Saint-Esprit, par le ciel. On se retrouve donc demain soir à l'église à Montagne de Prière, vendredi soir, samedi matin pour la matinée du Saint-Esprit, dimanche à partir de 9 heures. Et ce samedi, vous êtes tous invités à la Galeria, puisque c'est la semaine des plantes. En face, je serai en face, vers au naturel, je serai en face du Crédit Agricole, et justement en face de Mango. Soyez bénis. À bientôt. Que Dieu vous fasse. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause